Bienvenue à la formation de conciliation OFX, c'est-à-dire que dans cette formation, on va voir le téléchargement du fichier OFX, l'utilisation du pointage automatisé et la réinitialisation des informations OFX. Et on verra aussi comment faire l'impression des différents rapports en fidéicommis. Donc, cette formation va vous démontrer comment utiliser la conciliation mensuelle du fidéicommis par téléchargement du fichier OFX, qui est le fichier virtuel qu'on retrouve sur le site bancaire. Donc, j'accède à Procardex maintenant. Donc, la conciliation mensuelle va se faire à partir du menu Outils et on va utiliser la fonction pointage. Donc, on va devoir sélectionner pour débuter la banque. On doit concilier chaque compte bancaire et on va indiquer la date à laquelle on doit faire la conciliation. On clique sur OK. Si vous avez un message, le message suivant, on dit « Il y a des pièces reçues chèques non reportées dans les débours de certains dossiers pour la période courante ou antérieure à celle-ci qui pourraient empêcher la conciliation de votre pointage. » Ça veut dire que Procardex vient de détecter à l'intérieur de votre dossier, de certains dossiers, qu'il y a des reçus ou des chèques qui n'ont pas été reportés. Alors, ça vous empêcherait de balancer même si vous ne le faites pas. Donc, on indique ici, cliquez sur oui pour consulter la liste des pièces non reportées et accéder aux différents dossiers. On clique sur oui. Donc, ici, on accède à la fenêtre de recherche de pièces en fidéicommis qui nous indique que toutes les pièces qui n'ont pas été reportées au 31 mars 2010, par exemple, pour l'exemple du pointage qu'on va effectuer ici. Donc, à ce moment-là, on doit entrer à l'intérieur du dossier. On fait tout simplement un double clic. On va réouvrir ici le dossier. On va accéder à l'onglet débours. Alors, à partir de l'onglet débours, ici, les reçus, les chèques ont été imprimés, mais si on se rend à la dernière colonne au bout du dossier, ça n'a pas été reporté. Donc, il y a eu un oubli à ce moment-là. On s'assure que notre colonne différence balance à 0, évidemment. Et on va pouvoir cliquer sur l'icône reporter. On va indiquer oui pour reporter toutes les transactions. On clique sur OK. Si on veut mettre la fenêtre de recherche de pièces à jour, on clique sur l'icône recherche, sur le bouton rechercher, et on voit que toutes les transactions ont été reportées. Donc, je clique sur le bouton fermer maintenant. Alors, je vais pouvoir faire ma conciliation mensuelle maintenant. On va sélectionner à nouveau le menu outils et l'option pointage. On sélectionne à nouveau la banque. On clique sur OK. Donc, maintenant, on arrive à ce qu'on appelle la fenêtre de pointage. Tout ce que vous avez à indiquer ici, c'est le solde fin. Donc, le solde fin qui se retrouve sur votre état de compte, directement sur votre état de compte de banque que vous auriez déjà imprimé. Ça vous prend votre état de compte papier. Et je clique sur Enregistrer. Maintenant, si on avait un pointage traditionnel ou manuel à faire nous-mêmes, on prendrait notre état de compte et on commencerait à faire le pointage. C'est-à-dire, on cocherait ici les cases traitées de tous les chèques et les dépôts qui ont passé sur l'état de compte. Okay? Donc, ça, c'est si on ferait ça nous-mêmes. Donc, on aurait à pointer chaque chèque sur l'état de compte et on aurait la même chose à faire pour tous les dépôts aussi qui sont présents sur l'état de compte, jusqu'à ce que le montant non résolu tombe à 0. Maintenant, c'est Procardex qui va faire le pointage pour vous. On va procéder à ce qu'on appelle le pointage automatisé avec le fichier virtuel, donc le fichier financier, le fichier OFX de type OFX, qu'on va chercher qu'on va télécharger à partir du site bancaire. Alors, Procardex, ce qu'il va faire, c'est lui-même qui va pointer les pièces. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans l'état de compte. Par exemple, il va regarder le numéro de la pièce. Pour ce qui est des chèques, il va regarder le numéro de la pièce, par exemple, de 308. Et si ça équivaut au bon montant, il va mettre un crochet lui-même. Alors, il va faire ça pour tous les chèques, pour tous les retraits qui ont été effectués à partir de l'état de compte. Pour ce qui est des dépôts, il va regarder la date, le montant, il va pointer le dépôt en question. Par contre, ça va arriver que Procardex va regarder dans l'état de compte virtuel et qu'il y a des montants qui ne concorderont pas avec Procardex. Je vous donne un exemple. Par exemple, si sur votre état de compte, vous avez un dépôt de 200 000, qui est un dépôt combiné de 2 reçus, par exemple, ici, on a 2 fois le montant 100 000, Procardex ne voit pas le montant de 200 000. D'accord? Donc, il ne va pas pointer ces pièces-là lui-même. Il va faire apparaître à l'écran une fenêtre dans laquelle il va indiquer tous les montants qui ne concordent pas et ça va être à nous à lui dire quoi faire avec cette action-là. Donc, c'est ce que je vais vous montrer.
Donc, pour commencer, on indique notre solde de fin ici. Alors, je vais maintenant vous montrer comment télécharger le fichier OFX à partir de votre site bancaire. Donc, j'ai un document ici dans lequel j'ai différents exemples des différentes institutions financières. Par exemple, ici, Banque Toronto Dominion. Si je me rends à la page correspondante, vous avez pour chaque institution financière le détail complet, comment télécharger votre fichier OFX. Donc, ici, par exemple, on choisirait le compte bancaire, la date correspondante, numéro 2, et on choisirait ici Microsoft Money, qui est le logiciel financier à sélectionner pour la Banque Toronto Dominion. Et ici, on a juste à cliquer sur le bouton télécharger pour continuer. Et la prochaine étape, on clique sur OK. Et on continue. Cette fois-ci, on va demander un enregistrement du fichier OFX. Donc, ici, vous avez le nom du fichier relevé OFX. Vous devez enregistrer votre fichier à un emplacement dans votre ordinateur. Alors, moi, je peux vous proposer de sélectionner l'emplacement, exemple sur le bureau, de vous créer un nouveau dossier. Moi, c'est mon exemple, c'est ce que j'ai fait. Sur mon bureau, j'ai créé un dossier que j'ai appelé OFX et je vais donner un nom à mon fichier. Donc, ici, j'indique, par exemple, le mois et la date correspondante et je clique sur Enregistrer. Alors, c'est le même principe pour toutes les institutions financières, que ce soit, par exemple, pour une caisse. Pour une caisse, par contre, vérifiez dans votre document, vous aurez des options Internet à modifier au départ. Par la suite, on aura les mêmes procédures, évidemment, la sélection du compte bancaire, la date et tout. Et cette fois-ci, on va pouvoir sélectionner, voyez-vous ici, téléchargement OFX et avec l'option validée par la suite. Et pour toutes les institutions financières, c'est toujours le même principe par la suite pour aller enregistrer le fichier de type OFX. Donc ça, c'est la première étape pour aller télécharger le fichier OFX de votre institution financière. Il va se rendre sur votre site bancaire. Je reviens à Procardex. Une fois que ça c'est fait, donc on a accédé par outil pointage, on a sélectionné la banque et la conciliation appropriée. Et là, on indique le solde de fin. Parce qu'on a une copie, alors en fait, c'est ça, il faudrait vous imprimer aussi votre copie papier à partir de votre site bancaire ou si vous le recevez par la poste. Il faut avoir ça en main. Alors, j'indique mon solde de fin. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton OFX pour que Procardex pointe automatiquement pour moi tous les retraits et les dépôts qui sont sur mon état de compte virtuel. Alors, je clique sur le bouton OFX. Je confirme, voulez-vous faire le chargement? On confirme avec oui. Et on va chercher notre fichier où on l'a enregistré. Par exemple, ici, sur le bureau, peu importe où vous l'avez enregistré. Alors, moi, je vais aller le chercher. Ici, par exemple, je l'aurais mis dans mon dossier Database, mars 2011. Donc, je sélectionne mon fichier de type OFX où je l'ai enregistré. Je clique sur Ouvrir. Vous êtes sur le point de faire le chargement des transactions bancaires. Voulez-vous continuer? On clique sur Oui. La première fois que vous allez enregistrer exécuter le OFX, on va vous confirmer le compte de banque, le numéro de compte. Donc, on va juste confirmer les informations qui sont conformes. Donc, on clique sur oui pour continuer. Et Procardex indique qu'il y a 18 transactions qui ont été chargées. C'est-à-dire qu'il a trouvé 18 retraits et dépôts sur l'état de compte virtuel. Dans une période très achalandée, vous pouvez vous retrouver avec une centaine de transactions. Et c'est Procardex qui va faire le pointage pour vous. Donc, je clique sur OK pour terminer. Voulez-vous procéder au pointage automatisé? Je confirme avec oui. Et c'est fait. Maintenant, vous avez devant vous ce qu'on appelle la fenêtre de résolution de conflit. Dans cette fenêtre-là, Procardex va vous présenter tous les montants qu'il a trouvés sur l'état de compte virtuel qui ne sont pas dans Procardex ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas correspondant. Avant de commencer à traiter les transactions, ici, dans la fenêtre de résolution de conflit qu'on appelle, on a sous la colonne dépôt ici certains montants qui n'ont pas été pointés, qui pourraient être les dépôts en circulation, par exemple. Et si je clique sur le titre de la colonne chèques, c'est pour vous montrer les chèques qui n'ont pas été pointés, qui équivaudraient en ce moment aux chèques en circulation. Donc, maintenant, je vais procéder à la résolution, si on peut dire, de conflit, donc des différents montants que Procardex a trouvés. Donc, transaction 1 des 6. Alors, il a trouvé un chèque ou un début ou un retrait, en fait, sur votre état de compte virtuel en date du 4 mars
au montant de 23 179,67 et c'est la pièce numéro 316. Donc, si je regarde, moi, dans mes transactions, ici, j'ai le même montant. J'ai pas le même montant. En fait, j'ai la pièce 316, mais si on regarde, ici, on a une différence de 40 sous. Donc, le chèque est de 23 179,27 par rapport au retrait qui est sur l'état de compte virtuel. Alors, pour Cardex, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce montant-là. Donc, si c'est une différence de 40 sous, souvent le notaire va payer la différence lui-même. OK? Alors, on va devoir sélectionner la ligne de la transaction courante. Et dans la liste déroulante, ici, sous le champ Action, on va choisir l'action qu'on va prendre. Donc, par exemple, ici, l'action qu'on peut utiliser, on a deux possibilités. On a ici associé à la sélection, donc associer le montant à la sélection de la pièce, avec différence payée par le notaire. Donc, ici, c'est un exemple d'une différence de 40 sous, donc probablement c'est cette option-là que vous allez sélectionner. Si c'est une différence d'un plus gros montant, par exemple de 10 à ce moment-là, vous pourriez évidemment demander un remboursement peut-être à la caisse ou à la banque. À ce moment-là, vous pourriez sélectionner l'option associée à la sélection des pièces avec remise le mois prochain. Donc, ça veut dire que pour Cardex, lorsqu'on choisit cette option, Cardex va faire une correction, va vous faire un débours de correction, par exemple, de 10 et il va vous faire un reçu tout de suite de 10 pour le mois prochain. Mais dans l'exemple qu'on a en ce moment, c'est une différence de 40 sous, donc on va indiquer que la différence va être payée par le notaire. Donc, on sélectionne cette option et on a l'objet approprié qui va s'inscrire sur le chèque. Donc, c'est pour Cardex qui va faire le chèque de correction pour vous de la petite différence. Donc, je clique sur le bouton suivant pour continuer. Et on demande une confirmation pour le débours de 40 sous. On confirme avec oui. Deuxième montant qu'il a trouvé sur l'état de compte virtuel, c'est un autre chèque ici de 15,95. Alors, si je regarde dans ma colonne de chèques, je n'ai pas de montant de 15,95. Si je clique sur le titre de la colonne chèque, vous les classez par ordre numérique, plus facile pour trouver les montants. Donc, je n'ai pas de chèque de 15,95. À ce moment-là, ce sont des frais que la banque a chargé sur le compte dans le compte bancaire. Donc, dans la liste des actions, je vais aller chercher la première option ici, qui est frais bancaires payés par le notaire. Si par contre, ces frais bancaires-là, vous allez demander remboursement, vous pouvez prendre l'option frais bancaires remboursés le mois prochain. Alors, pour Cardex va préparer les transactions appropriées s'il y a un dépôt qui sera fait le mois prochain ou le mois suivant. Si vous n'êtes pas certain s'il va y avoir un dépôt, un remboursement, par exemple, vous pouvez prendre l'option frais bancaires payés par le notaire. On clique sur le bouton suivant pour continuer. Troisième transaction qu'il a trouvée, c'est un dépôt en date du 8 mars de 9,95. Donc, si je regarde dans ma colonne dépôt ici, alors je classe mes dépôts par ordre numérique, je n'ai pas de dépôt de 9,95. Donc, je ne peux pas associer de montant correspondant à ce montant. Donc, dans ma liste des actions, je vais choisir ici l'option remise par la banque au notaire. Donc, c'est là que la banque vous a fait un remboursement de frais peut-être qu'elle vous a exigé un autre mois. Donc, dans ce mois-ci, il y a un remboursement. Donc, on prendrait remise par la banque au notaire. On clique sur le bouton suivant pour continuer. Quatrième transaction qu'a trouvé, un retrait de 301,65. Et si on regarde le mémo, paiement Chambre des notaires. Donc, pour les clients qui ont besoin, qui font affaire avec une caisse, vous avez le dépôt des intérêts de la Chambre des notaires et le retrait des intérêts de la Chambre des notaires à chaque mois. Mais c'est Procardex qui va faire la transaction pour vous. Si vous feriez une conciliation traditionnelle ou manuelle, sans la conciliation automatisée, évidemment, ça serait à vous à faire un chèque chaque fois que vous avez un retrait des intérêts ou à faire un reçu pour le dépôt des intérêts. Alors, cette fois-ci, c'est Procardex qui va le faire pour vous. Donc, on va prendre l'option ici, intérêts payés à la Chambre des notaires du Québec. On clique sur suivant. La prochaine transaction, ici, c'est un dépôt de 225 000 $. Donc, ça, c'est un exemple important qui peut vous arriver. Donc, ici, ça se trouve à être un dépôt combiné. Alors, Procardex voit sur l'état de compte un dépôt de 225 000, mais il ne retrouve pas ce montant-là dans ses transactions à lui inscrites dans Procardex. Donc, c'est un dépôt un dépôt combiné de plusieurs montants. Donc, c'est à vous à pointer ici
les différentes pièces qui vont totaliser le même montant. Donc, voyez-vous, j'ai 3 pièces ici pour totaliser le dépôt de 225 000. Et dans ma liste des actions, on va aller chercher l'option suivante qu'on dit associée à la sélection des pièces totalisant le même montant. Donc, Procardex sait que ce sont ces 3 dépôts-là qui correspondent à ce montant. On clique sur Suivant. La prochaine transaction, qui est la dernière ici, c'est un dépôt de 972,40 en date du 31 mars pour des intérêts. Donc, probablement que ce sont les intérêts qui sont versés par la banque. Donc, pour les intérêts pour la Chambre des notaires ou autres intérêts qui pourraient être un autre montant aussi. Donc, on va prendre l'option intérêts versés par la banque et on termine maintenant. Donc, on a passé à travers tous les montants qui causaient un conflit, si on peut dire, pour pouvoir faire la conciliation mensuelle. Donc, je clique sur le bouton Terminer. Et ici, pour la première fois que vous utilisez la conciliation avec OFX, on doit indiquer dans quelle fiche on va faire l'inscription des corrections ou l'inscription des intérêts. Donc ici, on indique « Veuillez inscrire ou confirmer le code de la fiche dans laquelle les transactions seront inscrites ». Alors, par exemple, moi, ma fiche, qui est la fiche du notaire habituellement, donc j'indique notaire 1 ici, par exemple. On confirme la fiche du notaire. Et on indique ici « Veuillez inscrire ou confirmer le code de la fiche dans laquelle les transactions seront inscrites pour les intérêts à payer ». Alors, ceux qui ne font pas affaire avec les caisses, vous remettez la fiche du notaire, parce que si jamais il y avait des intérêts qui étaient déposés pour X raison, ça serait à l'intérieur de la fiche du notaire. Par contre, pour ceux qui font affaire avec une institution, avec la caisse, je vous invite à avoir une fiche spécifiquement pour les intérêts de la Chambre. Par exemple, moi, j'ai une fiche CDNQ. Alors, auparavant, il faudra vous créer une fiche pour seulement les intérêts que vous pourriez indiquer comme code CDNQ tout simplement. Donc, je clique sur OK et la conciliation est terminée. Procardex a pointé pour vous toutes les transactions qui étaient conformes au même montant. Voyez-vous, la conciliation, le pointage complet a été fait. Et en indiquant montant non résolu à 0, c'est qu'on balance. On est certain de balancer pour le mois courant. Donc, ça se fait en quelques secondes. Maintenant, en quelques minutes, en fait. Donc, maintenant que je balance, mon montant non résolu est à 0. Je vais cliquer sur le bouton « Reporter ». Suite au rapport de la conciliation, il ne sera plus possible de saisir les transactions antérieures au 31 mars. Êtes-vous certain de vouloir faire le report? On confirme avec « Oui ». Et Procardex va vous afficher à l'écran 3 rapports. Là, pour pouvoir les imprimer par la suite, le rapport de pointage, de grand livre et de conciliation mensuelle. Alors, si je clique sur OK, alors automatiquement, j'obtiendrai à l'écran les 3 rapports correspondants demandés par la Chambre des notaires. Par exemple, le rapport du grand livre pour la période courante, le rapport de conciliation mensuelle qui vous indique le solde en banque, les sommes dues aux déposants, les chèques en circulation et dépôts en circulation s'il y a lieu, et la fenêtre de pointage. Si vous désirez l'imprimer, vous auriez pu ne pas demander de l'imprimer aussi, sinon ça vous donne une preuve au niveau de votre pointage comme quoi vous balancez. Alors ça, c'est les 3 rapports qui peuvent s'imprimer automatiquement. Maintenant, je vais vous montrer les transactions que Procardex ont inscrites automatiquement pour vous, c'est-à-dire les transactions à l'intérieur de la fiche et de la fiche du notaire et de la fiche de la Chambre des notaires que j'ai créée auparavant. Donc, à l'intérieur de la fiche du notaire, dans l'onglet Fidéicommis, si on se souvient tantôt, on avait une petite différence de 40 sous. Donc, Procardex a créé pour vous un chèque à l'intérieur de la fiche du notaire au montant de 40 sous. Il va toujours identifier comme numéro de pièce concile OFX. Même chose, si vous vous souvenez, on avait un dépôt de 9,95 pour une remise par la banque au notaire. Il y a un reçu que Procardex a fait pour vous à l'intérieur de la fiche du notaire. Et pour terminer, il y a un débours qui a été fait au montant de 15,95 pour des frais bancaires payés par le notaire. Et maintenant, si on retourne à l'intérieur de la fiche qui sert pour la Chambre des notaires, les intérêts. Donc, ce que je vous propose, si je reviens à l'onglet général, pour ceux qui font affaire avec une caisse, de vous créer une fiche identifiée à la Chambre des notaires du Québec avec le code approprié. C'est plus facile pour retenir le code par la suite pour aller l'inscrire dans notre transaction, dans notre conciliation. Alors, si je reviens à Fidéicommis, ici, on a le retrait des intérêts
Pocardex a fait pour vous un débours au bon montant et a fait un reçu pour les intérêts qui ont été déposés. À chaque mois, Pocardex va faire pour vous le retrait, donc le débours et la recette appropriée pour chaque intérêt qui est déposé ou retiré. Maintenant, pour terminer la conciliation, on va faire l'impression des différents rapports en fidéicommis. Donc, à partir du menu rapport, on a l'option fidéicommis. Pour commencer, on a le grand livre. On l'a vu tantôt à l'impression. Bien, vous pouvez revenir dans une période antérieure si vous le désirez. Donc, toujours rapport fidéicommis, détail compte client. Donc, détail compte client permettrait d'imprimer pour une période précise les transactions qu'on a effectuées dans tous nos dossiers. Donc, par exemple, pour le 31 mai, on choisit le compte de banque ou pour tous les comptes bancaires. On clique sur OK et on pourrait avoir à l'écran le détail de tous les soldes qui restent dans chaque fiche client ou toutes les transactions qu'on a fait à partir de la période du mois de mai. Ce n'est pas un rapport qui est exigé par la Chambre des notaires qu'il faut vous imprimer à tous les mois. Par contre, là, au moment d'une inspection, on peut vous demander d'imprimer le détail des comptes clients pour une période précise. Lorsque c'est une première inspection, je pense qu'on demande l'impression de l'année précédente. Et il y a des clients qui l'impriment une fois par année seulement pour la remettre comme preuve au comptable si vous faites affaire avec un comptable extérieur. Ça, c'est à votre convenance. Et on l'avait vu tantôt aussi qu'on s'en servait pour imprimer un dossier en particulier. Donc ça, c'est si vous le désirez. Maintenant, bordereau de dépôt. Pocardex peut vous imprimer pour vous un bordereau de dépôt. Donc, au lieu de faire votre inscription sur votre bordereau de dépôt vous-même, Pocardex peut générer pour vous. Donc, on va indiquer tout simplement la date appropriée pour la période du 25 mai, par exemple. On clique sur OK. Alors, Pocardex va vous montrer les dépôts qui ont été effectués aujourd'hui. Donc, en fait, tous les recettes, tous les reçus qui ont été transférés dans les fiches clients, tout ce qui a été fait à partir des fiches clients. Donc, on demande l'impression et vous allez obtenir à l'écran votre bordereau de dépôt. Voici le format pour le bordereau de dépôt. Donc, on indique ici, on sécurise en fait le nom des clients, donc en mettant le code du client avec les différents montant total. Donc, voilà, vous apportez ce document à la banque ou à la caisse, signature du déposant, et vous avez votre preuve de dépôt. Alors voilà, Pocardex peut pour vous imprimer le bordereau de dépôt. Pointage reporté. Lorsque vous voulez retourner à un pointage antérieur, par exemple, vous dites, bon, j'ai perdu ma preuve ou je n'ai pas imprimé mon pointage du mois de février, par exemple, on peut revenir facilement à un pointage qui a déjà été reporté pour le réimprimer. Toujours dans le rapport fidéicommis, on a les rapports de conciliation mensuels qu'on a vus tantôt. Ça vous permettrait de retourner dans un rapport antérieur si vous le désirez aussi. Et le dernier rapport que vous allez utiliser, c'est la conciliation annuelle. Donc, à la fin de l'année, vous avez la possibilité d'imprimer le rapport de conciliation annuelle qui est demandé par la Chambre des notaires. Et c'est vraiment selon le format qui est demandé aussi par la Chambre des notaires. Donc, vous l'imprimez, puis vous signez tout simplement. Donc, voilà pour les différents rapports que vous pouvez utiliser au niveau du fidéicommis.